Alors, sans rien enlever à mon grand ami Yannick Giguère, malheureusement, suite à vérification avec François, il n'est pas éligible pour les critères pour la chaîne jeunesse. Donc, je vais recommander Zachary Fréchette de la flûte à bec de Nicolet, qui est copropriétaire, maître brasseur, aussi impliqué dans le milieu du sport, du milieu du baseball. On vient se rejoindre avec ça. Il donne des ateliers aussi. Donc, un gars présent pour sa communauté. Alors, c'est la personne que je recommande. Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. C'est la grande chaîne jeunesse. Nous avons notre 5e invité aujourd'hui. Je suis en compagnie de Zachary Fréchette, qui a été nommé par Tommy Boisvert. Tommy et toi, je vais te tutoyer si tu me permets. Ah oui, c'est correct. Vous avez beaucoup de choses en commun. Premièrement, le baseball, ensuite la restauration. Donc, on va faire le tour de ça. Puis Tommy, justement, t'as nommé parce que je pense qu'il est impressionné par le fait que tu sois un entrepreneur. Et on reviendra là-dessus, mais on va y aller chronologiquement. Là. OK. Oui. Donc, Zachary Fréchette, tu demeures à Nicolette. Oui. Originaire de Nicolette Trois-Rivières. Je suis né à Trois-Rivières, OK. mais on déménageait assez tôt à Nicolette là, depuis que mon père a ouvert le commerce. à Le Nicolette. Galoto. Le Galoto, à exactement. l'origine. Il Exact. s'est promené à différents endroits avant à l'endroit qu'on connaît maintenant. Oui. Au départ, c'était dans l'appartement à Trois-Rivières où il faisait des sorbets. Puis après ça, il a déménagé à Nicolette où ça a été plus une boulangerie, pâtisserie, après une étude de marché. Puis là, il a vu que le potentiel, que le Galoto pouvait croître. Puis, ça a été au début à côté du houblon, là, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque, mais dans l'édifice qui a maintenant été démoli. Oui, exactement. Exact. Et puis maintenant, un édifice pas seul, là, ils sont avec B&D. Oui, exact. B&D Design. Oui, exact. Puis les fameux sorbets du Galoto. Oui, ils sont sur la coche. Fait que là, vous aviez ça à la maison, vous autres, ce bouffe-là? Oui, c'est ça, mais c'était comme un... Ils testaient un petit peu le marché aussi, là. Ils vendaient ça, mettons, au marché végétarien. Okay. Moi, j'avais 4 ans à peu près, là. Fait que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Ils faisaient ça comme à temps libre. Pendant qu'ils travaillaient dans la restauration, je pense que c'était à l'auberge à grand-mère qui faisait ça, à temps plein. Ma mère aussi, elle travaillait. Fait que, c'était des gens très occupés, des entrepreneurs très occupés, justement. Là. Bon, fait que tu te faisais garder. Oui, c'est ça, au final, je me faisais garder. Puis est-ce que les produits étaient testés en famille, là? Je veux dire... Probablement, mais j'étais trop jeune, là, fait que... C'est bon. As-tu travaillé, toi, au Galoto? Oui, j'ai travaillé longtemps. Je travaillais, mais tu sais, dans une nouvelle bâtisse, je travaillais environ 7 ans dans la cuisine seulement. J'ai commencé plongeur pour m'acheter mon iPod Touch. Puis par la suite, ça a été... graver les échelons pour devenir cuisinier préparation, cuisinier de ligne. J'ai fait ça pendant justement 7 ans, jusqu'à la COVID. Puis après ça, j'ai changé un peu de destination. Là. Comme pris une pause de travail, de sortir un peu de l'entreprise familiale aussi, dans un sens, comme prendre une pause. Puis le fait que le Galoto n'était plus rendu un resto de ligne, plus un resto de préparation. Maintenant, ils font des prêts à manger, c'est une épicerie fine. Parce que jadis, on pouvait aller là prendre un café, on pouvait commander un repas, tout ça. Mais avec la COVID, ça a vraiment changé. C'est ça. Puis le fait de juste faire de la préparation, suivre les tâches, pour moi, ça ne fitait pas dans ma personnalité. Ça ne bougeait pas assez. Le contact avec le public, qui est important pour toi? Non, c'était vraiment le fait de stress, de sortir des assiettes, d'aller le plus vite possible, la satisfaction des clients aussi, avoir un feedback. Tu ne veux pas quand ils mangent à la maison. C'est plus rare un peu la gratification de faire ton travail. Fait que c'est un peu ça. Puis je voulais voir d'autres choses. Fait que j'ai pris une pause pour juste me concentrer sur le baseball. Puis là, c'est un peu ça qui m'a fait déroger vers la flûte à bec, on va dire ça de même. Là. C'est cette pause-là qui m'a permis de me trouver. Flûte à bec, donc on l'a lancé. Copropriétaire avec maman Angélique de la flûte à bec. Exactement. Microbrasserie. Oui, on pourrait appeler ça de même. Moi, j'aime ça appeler aussi bar à bière parce qu'on ne produit pas encore sur place. C'est, dans le fond, on a nos recettes à nous autres, fait qu'on est considéré comme une microbrasserie, mais vu qu'on ne fabrique pas sur place. Fait que tu sais, le terme microbrasserie est comme encore vague. Mais bar à bière, parce qu'on a des bières de qualité qu'on vend sur place.
Puis, c'est des bières qui viennent un peu partout au Québec. Fait que, on va retrouver du Charlevoix, on va retrouver Québec, Chicoutimi. Fait que, on retrouve ça au centre du Québec. Fait que, c'est quand même cool de venir au pub, prendre une bonne bière en même temps de manger un bon burger, quoi. Fait que, Parce qu'effectivement, cool. on peut manger là-bas. Toi, Ouais. bon, tu avais fait un peu tes classes là, dans la cuisine au Galoto. Ouais. Est-ce que tu cuisines aussi au bar? Ben oui. On n'a pas même le choix de faire un peu tout. Fait que t'as appris ça sur le tas, là. Il n'y a pas eu de formation formelle? Non, ça a été soit à la maison, tu sais, avec mon père, on cuisinait quand même à chaque soir. Tu sais, il nous impliquait souvent dans le souper. Ah. Puis sinon, c'est vraiment par curiosité. Puis, tu sais, même avec la chef au Galoto, Véro, tu sais, elle m'impliquait beaucoup dans les recettes. Savoir mes idées, savoir comment on pourrait développer un peu tout ça. Fait que, tu sais, la créativité a tout le temps été là. Fait que, tu sais, là, en ce moment, je crée moins. Tu sais, là, maintenant, on est rendu avec une chef à temps plein. Mais, tu sais, tout ce qui est ligne, le stress, puis tout ça est encore là. Fait que, tu sais, ça va bien quand même. Là. OK. Parce qu'il y a des roches, là. Ah oui, il y a des C'est roches. ça, à un moment donné. ouais. Là, parce que vous faites des événements à la flûte à bec. Ouais. Donc, à un moment donné, là, c'est rempli, là. Oui, ça arrive fréquemment quand même. Puis, non, c'est cool quand même de sortir de là vivant. Tu sais, c'est un peu ça la restauration, c'est tout le temps s'en sortir. Sortir de là puis- vivant. Non, mais c'est vrai, de genre, t'es dans le stress tout le long, Ouais. t'essaies de sortir ça le plus vite possible pour que tout le monde soit satisfait, puis à la fin, tu fais comme, oh yes, là, on a réussi. Là, ça, c'est nice. Hein. Genre, après ce défi-là, on a réussi à faire ça. Une Puis... satisfaction. Exactement, exact. On va revenir tantôt à la flûte à bec parce que là, tu as parlé de baseball. Ouais. C'est que ça a pris beaucoup de place dans ta vie, puis dès un très jeune âge, finalement. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 5 ans environ. Après ça, j'ai joué comme tu sais, dans ma petite ville à Nicolette, je jouais dans le B, dans le A. Je variais. Là, je joue dans le 2A, puis là, mon père a vu que j'avais un potentiel quand même de grandir là-dedans, dans ce sport-là. Puis, dans le fond, il m'a inscrit au baseball CRM, qui est un programme d'hiver de baseball, dans le fond, de perfectionnement. OK. Puis là, j'ai pu me perfectionner à partir de 5e année du primaire jusqu'au collège La Flèche. C'était le même programme. Puis, tu sais, on a fait de nombreux voyages en Floride, Toronto, tournoi à New York. Tu sais, on s'est promené pas mal. Tu sais, c'était super trippant. Là. Tu sais, le baseball, c'est quand même un beau sport. Là, où que c'est d'accepter l'échec. Là. C'est un peu ça, le baseball. Là. C'est-tu relié aux aigles, ça, le programme CRM? Ou... Non, c'est un organisme à part. C'est vraiment une compagnie. C'est vraiment c'est un centre de perfectionnement à Morcy. OK. Puis, ça fait depuis une vingtaine d'années. Peut-être pas une vingtaine d'années. Bon, en tout cas, proche de 20 ans que ça roule, là, d'après moi. Là. Fait que, Il y a pas mal tous les athlètes prometteurs en baseball passent par là, dans le coin. Là. Ouais, dans la région, c'est pas mal là qu'ils passent. Parce que j'ai Là, rencontré c'est- des jeunes qui étaient allés aux Jeux du Québec, là, l'été Ouais. passé, OK. et qui m'avaient parlé de... Ouais, c'est ça, du mais programme tu sais, CRM. c'est vraiment une bonne école. Tu sais, il accueille vraiment un grand nombre d'athlètes. Tu sais, tu peux aller à l'école en sport-études. Puis après ça, tu fais ton sport l'après-midi. Fait que tu as 3 heures de cours, tu as 2 heures de sport l'après-midi. Fait que tu sais, c'est de quoi qui est vraiment nice, qui m'a fait aussi rester à l'école dans un sens. OK. Fait que, tu sais, l'école, c'est quand même relativement difficile, mais être motivé au sport, puis aller à tes cours, tu sais, c'est Ouais, un ouais. peu ça la clé, là. Ben, selon moi. Là, c'est... Habituellement, dans les programmes sport-études, il faut que tu aies des bonnes notes. Ouais, Sinon, ouais, c'est ça. En secondaire 1, là, je savais qu'en 5e année, c'était important. Tu sais, j'avais commencé avec baseball CRM. Puis, il fallait que j'aille des bonnes notes. Il fallait que j'aille 75 dans mes mathématiques, anglais, français, je crois. Puis, il fallait que je passe tous mes cours. Puis là, après ça, c'est d'accepter. Puis là, de continuer d'avoir des bonnes notes Ouais. tout au long. Sinon, tu peux être comme jeté du programme. Puis, aller aux oublis. Puis quand Ouais. t'aimes ça, ben, c'est pas ça que tu souhaites. Non, c'est ça, exact. Fait que tu sais, quand tu vois ça baisser, tu fais comme, ah, OK, il m'a Ouais, donné ouais. un petit kick pour passer mes cours. Sport-études, toi, t'as fait ça où? Ça a été aux Estacades, dans le fond, à l'Académie des Estacades, qui est encore avec le même programme. Puis après ça, au Cégep, c'est avec le Collège La Flèche, avec les Dragons. Puis ça aussi, là, fait que j'ai fait secondaire. Fait que dans le fond, j'ai fait 8 ans de sport-études. 8-9 ans de Hey, il y a sport-études. du baseball dans ces bras-là. Ouais, le coude. le coude. Toi, t'es un lanceur, là. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je me suis développé en tant que lanceur midget 3A, après plusieurs opportunités là, que j'ai eues. Puis là, après ça, moi, j'ai trippé cette position-là. Puis je suis resté lanceur jusqu'à la fin de ma carrière. OK. Puis ça, c'est quand, la fin de ta carrière? L'an dernier.
L'an dernier, là, j'ai fini ma saison élite à Jonquière. Puis là, peut-être à rejouer, mais peut-être plus pour le fun et non pour la performance. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Parce que Élite, tu as joué avec les Aigles, je pense, à un moment donné. Ouais, les avec Aigles juniors. les Voyageurs du Saguenay. Exact. Puis à Jonquière, l'équipe, c'est? C'est les Voyageurs. OK. Ouais, c'est ça. C'est Saguenay. Non, mais c'est les Saguenay, c'est juste les Voyageurs de Jonquière. Mais là, ça a changé, en tout cas, dans l'organisation. Okay. Fait que c'est les Voyageurs du Saguenay ou de Jonquière. Là. Peu importe, c'est la même équipe. Puis c'est ça, j'ai joué 3 ans avec les Aigles. La 3e année, je m'étais blessé. Puis comment ça marche au baseball dans le junior élite, c'est au début d'année, tu as une liste de protection où tu peux comme former une équipe déjà de 14 gars, je pense, mais je suis pas certain de 14, mais bref. Puis là, j'étais pas dans cette liste-là, fait que je tombe au draft. Fait que j'étais comme au draft. Puis le premier round, je suis sorti avec Saguenay. OK. Puis c'est là que j'ai trippé quand même. Ça a été le fun, ça a été vraiment des beaux souvenirs. Parce que là, ça te fait rencontrer un paquet de monde différent, parce que tu changes de région. Puis... Exact, puis c'est aussi changer le coaching staff, parce que moi, ces coachs-là, ils me suivaient depuis que je suis pee-wee environ, fait que je les avais tout le temps. Puis là, jusqu'à junior, fait que c'est de voir aussi une autre vision que comment qu'un leader pour amener une équipe. Puis ça, c'était vraiment intéressant, avec Michael Bélanger, moi, j'ai beaucoup appris comme la façon qu'il écoute ses joueurs, la façon qu'il mène un groupe, puis pour vouloir gagner au final. Mais, lui, c'était les Voyageurs, ça? Oui, ça, c'est les Voyageurs. Puis c'était une bonne équipe, ça, les Voyageurs? Oui, mais on avait quand même un bon petit club. Là. La première année où j'étais arrivé, on a fini premier durant la saison dans la division. Puis, puis après ça, je sais qu'on s'était fait éliminer en série. Là, c'est les séries, c'est normal. Puis là, après ça, c'est ça. La deuxième année, on n'a pas fini premier, mais on a vraiment une bonne saison, puis c'est vraiment plus le fun que... Non, c'est cool. C'est vraiment une belle expérience. Là, tu as parlé d'accepter l'échec, puis ça avait l'air important, là. Ça avait l'air de, je sais pas, une notion que tu as apprise, puis... Ouais, mais tu sais, moi, j'ai souvent, tu sais, je coach depuis que j'ai, 16 ans environ, tu sais, je coach les plus jeunes, puis là, tu sais... Moi, c'est souvent ça que je dis, tu sais, c'est finalement d'accepter l'échec. Tu sais, le baseball, c'est un des seuls sports où quand tu réussis 3 fois sur 10, t'es bon. Quand tu manques 7 fois, t'es bon sur 10. Tu sais, c'est comme d'accepter tout ça qui est comme difficile dans un sens. Tu sais, c'est sur le bâton, le lanceur, c'est différent, mais... Puis tu sais, même quand tu fais une erreur sur le terrain, tu sais, il faut que tu te relèves parce qu'une autre balle va arriver. C'est tout le temps ça. Tu sais, quand tu repenses tout le temps dans le passé, à l'autre erreur que tu viens de faire, mais c'est là qu'elle va revenir la balle, puis tu vas refaire la même affaire. Fait que tu sais, c'est un peu de même que moi j'ai vu ce sport-là, puis que je trouve ça bien comme sport, d'accepter, puis finalement de se relever. Ça, il faut que tout le monde dans l'équipe voit les choses de la même façon. Ouais, c'est ça. Mais tu fais des gros yeux à chaque fois, tu sais. Ouais, mais tu sais, il y a une façon de communiquer après ça. Tu sais, moi, c'est un peu ça mon rôle de vétéran, on va dire, avec les Voyageurs. Tu sais, c'est un peu de genre, c'est pas grave, c'est un jeu. C'est un jeu, puis on va passer à autre chose. On va passer au prochain jeu. Wow. Coaching, entre autres, d'une de tes sœurs, tu as 2 sœurs. Il y en a une qui a quand même eu un parcours en baseball. Oui, c'est ça. Pour faire comme le grand frère, j'imagine, l'idole. Non, je pense pas. Je pense que c'est plus par passion. Je pense qu'elle aimait le sport, c'est pas pour me copier. Là, on peut demander à force d'aller voir des games. Ouais, c'est ça, finalement. Le goût de jouer, toi, avec. Oui, c'est ça, exact. Puis non, elle a joué jusqu'à Bantam. Là, elle a arrêté l'an dernier, elle aussi. Puis elle voulait peut-être recommencer, je pense, l'année prochaine, mais en tout cas. Fait que tu sais, je l'ai coaché depuis qu'elle est moustique à chaque été. Tu sais, je donnais mon temps pour essayer de coacher. Parce que aussi, c'est une autre facette de la game. Tu sais, oui, être sur le terrain, oui, être lanceur, mais c'est aussi de communiquer avec l'équipe. Parce que tu peux pas contrôler tout le monde, dans un sens. C'est genre de faire en sorte que comment tu vas faire amener l'équipe à leur meilleur. Ça, c'est super intéressant du jeu. Il y a aussi des stratégies en arrière que moi, je voyais pas en tant que joueur. Puis Fait que c'est ça qui est intéressant de coacher. Des fois, tu te dis, pourquoi il a changé ce joueur-là à ce moment-là? C'est ça. Puis pourquoi là, il a demandé time à ce moment-là? Fait que c'est aussi avec ça, avec Mike, mon coach au Saguenay. C'est un peu ça que j'ai appris beaucoup. J'ai beaucoup observé ses comportements sur le terrain. Puis ça m'a aidé aussi beaucoup dans cette facette-là. Puis, c'est ça, Alice, elle a, je sais pas, je vais dire son nom, mais en tout cas, ma petite sœur. Ma petite sœur, elle est lanceur aussi. Elle avait un peu les mêmes facettes que moi, où
on n'a jamais lancé super fort. On avait quand même une bonne moyenne. Mais la précision, puis les balais faits, tout le temps était notre force, puis la gestion du jeu fait en sorte qu'on était des bons lanceurs. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est un peu ça aussi que j'ai fait apprendre, puis de gérer la game au final. Là. Puis elle était dans une équipe mixte, puis avec pas ben de filles. Là. Non, exact. Si j'ai bien vu. C'est là. ça, exact. Au début, tu étais dans une équipe mixte, mais l'été dernier, elle s'est essayée avec les filles, avec les Pink Sox, la Mauricie. Puis ça, elle a vraiment aimé ça. Ça a fait une dynamique assez différente quand même qu'avec des gars. Parce que Bantam, c'est là que les jeunes commencent vraiment à grandir, de voir une différence, tu sais. Ouais. Puis oui, les filles grandissent vite. Ça claque plus. Fait que, tu sais, c'est encore dans la moyenne, mais là, rendu Bantam, tu sais, ça commence à être des ados, puis ça commence à se développer. Fait que, tu sais, pour elle, c'est un petit peu plus dur cette année-là. Mais là, l'année dernière, avec les filles, là, elle avait vraiment beaucoup plus de fun. Tu sais, elle pouvait vraiment avoir du plaisir, elle pouvait vraiment, tu sais, comme se développer aussi en tant que personne. C'est un peu ça le sport, là, selon moi. C'est se développer. Fait que là, coach, tu as appliqué des choses que tu as vues chez d'autres coachs, puis là, bon, c'est de même qu'on apprend en observant. Puis tu as amené ça dans ta vie professionnelle ailleurs, parce que d'ailleurs, à un moment donné, tu as été invité à donner des conférences dans des écoles primaires, secondaires, pour juste. Et tu faisais un parallèle entre le baseball, puis l'entrepreneuriat, ou en tout cas, comment tu peux te servir de ça? Oui, c'est ça. C'est un peu avec mon histoire, mon parcours, mes observations que j'ai pu. Tu sais, c'est vraiment aussi par défi personnel de faire une conférence, parce que moi, parler devant un public, j'ai tout le temps eu de la misère, j'ai tout le temps eu. Ça paraît pas trop en ce moment, là. Ah, mais merci. Il n'y a pas un gros public, mais... Non, c'est ça. C'est trois. Mais c'est ça, fait que c'est un défi personnel en premier, puis c'est aussi d'apporter mon histoire. Est-ce que ça pourrait apporter peut-être de quoi? Est-ce que ça peut inspirer juste un dans toute la gang? Si je peux en inspirer au moins un, ça, je serais vraiment content. Fait que c'est de voir des écoles. J'ai été pas placé dans des écoles, mais tu sais, ils m'ont demandé d'aller dans les écoles selon mon horaire, puis là, je faisais mon cours de brasseur en même temps, puis là, en tout cas, c'était quand même pas pire. Puis non, c'est ça, c'est de raconter mon histoire, mon background, puis de rendre l'entrepreneuriat pas impossible. Tu sais, moi, j'ai fait exprès pour m'habiller de façon que les jeunes s'habillent. Tu sais, j'avais une tuque, j'avais la moustache l'an dernier aussi. Tu sais, j'avais des jeans lousses. Juste pour pas que j'arrive comme trop cocky un peu, puis que finalement, ils se ferment sur la communication, parce que souvent, tu sais, c'est un peu de même. Tu sais, moi, j'étais de même quand j'étais jeune. Quand l'entrepreneur, il était comme « Ah, moi ci, moi ça », ça marchait plus. Moi, j'écoutais plus. Là. Fait que, tu sais, c'est de faire en sorte que... Puis aussi, en gardant un langage vulgaire, vulgaire. J'avais des filtres, mais tu sais, de façon de pas trop filtrer, pour pas trop être hautain et tout ça. Ben, tu sais, là, j'arrivais des fois à soit en choquer ou d'attirer l'attention parce que je disais un mot que les profs n'utilisaient pas. Fait que ça les gardait éveillés. Mais... Les profs, les cheveux devaient leur friser. Ouais, des fois, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est le temps d'une conférence, puis tu sais, justement, c'est Il y en a qui entendent bien pire à la ouais, maison. c'est ça, exact. Ouais, c'est sûr. Puis c'est ça, fait que tu sais, c'est juste de voir mon histoire, puis de faire « Ah, c'est réalisable, finalement, être entrepreneur. » Puis ça peut être de quoi de cool, ouais, c'est ça. Tu sais, son histoire, elle ressemble un peu à la mienne. Il a vécu un peu les mêmes problèmes que moi je vis en ce moment. Ou de genre, tu sais, il y en a qui sont allés me voir après, tu sais, moi je fais ci, j'ai commencé l'entrepreneuriat, puis de genre, c'était vraiment cool, puis tu sais, pour eux, c'était nice. C'était vraiment une belle expérience. Quel genre de questions ils pouvaient te poser, mettons, les jeunes? Ben là, ça dépendait. Il y en avait, c'était comme plus par rapport à la restauration. L'autre, c'est des plus curieux. Mettons, souvent, c'est des petits gars. Ah, comment on fait ça, de la bière? Puis là, c'était comme plus de même ou de. C'est comment t'as fait pour arriver là, ou de un peu plus profond, mais. Puis toi, t'étais là-dedans, tu te dis que tu suivais ton cours. Ben, d'ailleurs, au La Flèche, t'étais inscrit en quoi? En sciences humaines. Sciences humaines. Sciences Puis humaines. là, t'as eu un parcours à l'université aussi? Ouais, 1 an. OK. J'ai fait 1 an à l'université. Puis là, j'ai décidé de me lancer dans le monde brassicole à fond, de savoir comment que je fais mon produit, puis comprendre un peu tous les processus de la bière. Ouais. Puis... ça se donne où, ça, mettons? À Jonquière. OK. Fait qu'on est retourné, je savais un peu les rues, ça allait quand même bien. Puis, mais c'était cool quand même parce que ça se faisait 2 semaines en ligne puis 1 semaine là-bas. Fait que tu sais, je pouvais quand même me mettre un horaire où que cette semaine-là, mettons, je me faisais remplacer. Okay. Tu sais, j'avais quand même le staff pour ça. Puis,
c'est ça, fait que c'est 2 semaines où tu apprenais la théorie avec tous des cours différents. Fait que c'était des cours comme tu avais un intro sur le brassage. Fait que il parlait tout en général. Après ça, tu avais tout ce qui était équipement, la salubrité, après ça, la santé sécurité, la bio, la chimie. OK. Fait que c'était tous des cours comme ça. C'était quand même intensif. Puis tout en ligne. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça difficile quand même être en ligne, Ouais. parce que dans la vie de tous les jours, j'ai de la misère à me concentrer là, de base. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai réussi par finir ça. Ouais. Puis là, je sais pas toutes les techniques OK. pour être brasseur. Ben, disons que quand la matière, c'est quelque chose qui t'intéresse directement, puis tu Ouais. vas l'appliquer directement, Ouais, c'est ça. plus facile de Ouais, se concentrer. c'est là, plus puis, facile, mais tu sais, ça reste quand même des cours super techniques où que Ouais. genre, il y a des tu sais, notions la scientifiques quand même, ouais, mais de la concentration du caustique, là, je vais aller regarder dans mon manuel. Pourquoi je le saurais par cœur? bien Tu sais, correct. Ben ouais. c'était un peu ça, là, tu sais, mon cerveau est fait de même. Là, Ouais. fait que, c'est comme ça. Ben là, puis tu avais peut-être un avantage sur les autres parce que tu avais un passé en restauration, tu sais, des choix comme l'hygiène, ces choses-là, tu sais. Ouais, mais tu sais, mais pour eux, c'était vraiment un autre monde. Tu sais, la bière, c'est pas juste apprendre à faire une soupe, là, c'est apprendre de genre comment que la levure réagit par rapport au sucre, puis les esters qu'il peut dégager. Fait que tu sais, c'est vraiment de la chimie où qu'on regarde vraiment les molécules décomposées, puis de genre les houblons, toutes les sortes de houblons, puis les sels, comment ils réagissent avec les ions, les cations, puis OK. les affaires de même, là. Fait que, non, ça, c'était super intéressant parce que ça m'attirait un peu mon côté scientifique. Tu sais, ça me stimulait beaucoup. Mais c'est ça. Fait que c'était quand même assez différent. Fait que, tu sais, mon background, oui, un peu, mais en même temps, pas tant que ça. OK. Pas tant que ça, tu sais. C'est un autre monde bien spécifique. Ouais, c'est vraiment de la Tu l'as fait au science. complet, ce programme-là? Ouais, c'est 5 mois. Mais là, tu te définis pas comme maître brasseur. Non. Qu'est-ce qui te manque, là? Qu'est-ce qui me met, c'est de la pratique. C'est beaucoup OK. de pratique. La théorie, là, je l'ai, j'ai mes livres, j'ai du stock, Ouais. mais je sais où chercher. Mais la pratique, je l'ai pas. Tu sais, j'ai fait un stage d'un mois au Forge Malt à Trois-Rivières OK. avec Étienne. Ça, c'est pas mal votre fournisseur, je pense. Ouais, C'est eux autres exact. qui Ouais, réalisent c'est eux vos autres. bières, Ouais, exactement. C'est eux autres. Fait que, tu sais, c'était aussi une opportunité pour moi pour voir comment que les autres fonctionnent, Ouais. pour voir si mon produit va bien sortir. Avec vos aussi, bières en tu sais, plus, c'est- ça, Ouais, c'est- exact. Fait que tu sais, j'ai travaillé sur plusieurs bières. Tu sais, l'équipe qui est là-bas, là, ils s'accrochent, t'es super discipliné, c'est vraiment des modèles. Puis, tu sais, il y en a aussi plus scientifiques. Tu sais, il y a plusieurs personnalités aussi dans cette équipe-là. Fait que c'était super intéressant. Puis comment ils ont modelé leur équipe de la Forge du Mal, tu sais. Il y avait des profs, il y en avait un qui était philo, l'autre prof de comptabilité. Fait que tu sais, là, je pouvais poser des questions aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Fait que ça Ouais. aussi, ça m'a aidé aussi OK. dans ce sens-là. Là. Fait que non, c'était cool quand même comme stage. Puis ton année d'université, c'était en admin, en administration. Fait que ça aussi, c'est des Ouais. acquis, j'imagine? pour- Ouais, c'est des acquis, c'est des outils où que je peux aller chercher justement mes informations. Un réseau de contacts aussi, dans un sens. Là. OK. Tu passes à l'université, c'est du monde. Tu vois du monde, puis tu parles avec du monde. Puis c'est aussi là, c'est dans des cours comme c'est pas gestion entrepreneuriale, mais en tout cas, management. Ouais. Où c'est là que j'ai appris le plus sur la gestion en général. C'est pas... tu sais, au cégep, oui, tu apprends ça, mais en général. Mais tu sais, la prof qui était là, Monica, elle voyait vraiment un autre monde par rapport à la gestion. Tu sais, elle a fait plusieurs entreprises, puis elle a essayé de nous enseigner ça de sa façon, puis c'était vraiment extraordinaire. Elle Tu avait sais, une vision large. elle sortait vraiment du réseau éducatif que j'avais vu depuis le début. Genre. OK. Tu sais, où elle répétait tout le temps suivre le fil. Fait que là, suivre le fil, c'était faites les liens entre tous vos cours pour essayer de faire un bagage Ouais, complet. ouais. Ça, j'aimais ça. Qu'elle voie ça. Tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça à l'école. Là, OK. mais ça. Là, dans l'entreprise, bon, 2 copropriétaires, comment vous partagez les responsabilités, ta mère et toi? Là? Mais les responsabilités... Là, Angélique, actuellement, elle a aussi une autre job à temps plein. Elle travaille pour Conseil MCG, qui est un recrutement de ressources humaines, excuse-moi. Puis, fait que là, moi, je considère qu'elle est à temps plein ailleurs. Fait que là, tu veux pas, t'as la tête ailleurs parce que tu travailles aussi pour une entreprise. Mais elle est bonne en communication,
puis elle est bonne aussi par rapport au PR ou de genre, tu sais, faire des rencontres, faire des liens entre, puis créer des opportunités. OK. Fait que ça, moi, je sais, sa force, c'est ça. Moi, non. Moi, aller dans des soirées, des 5 à 7, j'aime pas ça. C'est pas comme ça. Mais j'aime bûcher. J'aime travailler. OK. Puis, fait que, tu sais, moi, c'était plus d'être sur le plancher, faire de la gestion, faire de la comptabilité, parce que ça aussi, c'est de famille. Là, tu sais, j'ai beaucoup de... Mon grand-père était comptable, Ah mon ouais? père aussi, tu sais. Il connaît beaucoup de la comptabilité. Fait que là, moi, comptabilité, développement des affaires, gestion du staff, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je gère pas mal tout ça. Elle, c'est plus communication, l'humain, puis de genre d'aller chercher d'autres clients, aller chercher un plus grand réseau. Ça, c'est elle qui a ça, puis elle performe super bien comme ça. Mais moi, si j'avais sa chaise, moi, d'après moi, ça Ça a marcherait pas mal ses épaules, par exemple. Ouais, mais j'aime ça. OK. J'aime ça comme ça. J'aime Puis ça de c'est m'avoir. multitâche, là, c'est assez... Ah ouais, c'est ça c'est large vague, aussi, mais tu comme- sais, une PME, t'as pas le choix d'être Ben ouais. avec autant de volets. Puis c'est ça que j'aime. Tu sais, moi, ce que j'aimais pas, mettons, mettons l'école, ben, c'est de faire le même cours pendant une session complète. À un moment donné, Ouais. je m'ennuyais. C'est répétitif. Mais là, une journée, j'apprends la comptabilité. Ouais. L'autre mois d'après, j'apprends la gestion. Là, je vais là, sa gestion. Là, les ventes, ça aussi. La négociation. Après ça, là, en ce moment, je suis dans le comment faire des vidéos promotionnelles. Fait que là, j'apprends, mettons, sur YouTube, comment OK. faire des montages, comment faire une bonne photo d'un verre de bière, comment prendre de... Fait que là-dessus, là, je suis gros Wow, là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que là, comme ça, on peut avoir le moins de fournisseurs possible puis être plus Ouais. rentable, peut-être, Ouais, parce c'est ça. qu'on fait beaucoup de choses. Ben, tu sais, plus que tu as d'outils, selon moi, plus que l'entreprise a de valeur. Tu sais, c'est un peu Ok. ça, là. Fait que si tu vas tout le temps chercher ailleurs en le payant, finalement, tu n'apprends pas, Ouais. puis tu diminues toi-même ta valeur. Ben, C'est la grande chaîne jeunesse, l'émission pour laquelle tu es ici. Ça suppose que là, tu nous nommes quelqu'un et tu nous donnes les raisons pourquoi tu as choisi cette personne-là. je vais nommer Anthony Dubord. Anthony Dubord, jeune adulte, une famille de 2 enfants. Il a commencé dans l'arpenterie, Arpentage, arpentage, désolé. Dans l'arpentage, puis son commerce, ben pas son commerce, mais sa compagnie. sa compagnie se développe beaucoup. Puis atteint beaucoup de clients, puis tout ça. Puis commence, je pense qu'il a acheté même des entreprises, puis il grossit rapidement. Puis selon moi, c'est très inspirant de voir quelqu'un du local de faire ça. Puis en plus, il s'implique beaucoup dans la communauté. Je sais qu'il est dans le réseau mentorat aussi. Puis en tout cas, c'est quelqu'un de très accessible aussi, quelqu'un de très nice, tu sais, de Ok. poser quand même. Tu sais. Non, il est cool quand même. Super. Est-ce que tu en as, toi, des mentors? Oui, j'en ai plusieurs en fait. Là. J'ai mon grand-père, Pierre Fréchette, il était comptable, directeur comptable de l'UPA. J'ai mon père aussi, qui fait partie de mes mentors, c'est tout ce qui est gestion, ressources humaines. Après ça, j'ai Martin Côté, Ok. que lui, c'était l'ancien actionnaire, que là, on reste en contact parce qu'il connaît l'entreprise, puis il m'aide beaucoup aussi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Ok. Puis c'est... Fait que la famille est importante, s'entourer, c'est important, Ouais. se développer des compétences, puis suivre le fil, Suivre puis le se fil. servir même du baseball pour Exact. venir appliquer ça dans son équipe, puis tout ça. Fascinant. Merci beaucoup, Merci à Zachary toi. Fréchette. Merci. On peut te voir à la Flûte à bec à Nicolet. Ouais, exact. Merci. Merci beaucoup.